tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera du scrap, mais un petit peu spécial. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc si ce concept vous plaît, de temps en temps je pourrais être amenée à vous en faire d'autres. Alors je me suis dit, bon moi normalement mes cartes, c'est vrai que je vais les faire, on va dire... comme ça, au feeling, je me dis tiens j'ai bien envie de mettre ça, je n'ai pas de carte, si voilà, vous voyez par exemple j'ai fait cette carte là, j'ai pas besoin de modèle, j'ai fait cette carte là, j'ai pas besoin de modèle, voilà, moi j'arrive à le gérer, il n'y a pas de souci, j'arrive à faire mes cartes. Et donc j'aime bien aussi aller voir un peu sur Pinterest un petit peu ce qui peut se faire, me donner un peu des idées, voilà, pour pouvoir respecter un petit peu d'autres choses et de montrer peut-être des choses que on aurait envie de faire mais qu'on n'ose pas trop. Donc je me suis dit, ça serait bien d'imprimer une photo d'une carte. Donc voilà, j'ai été sur Pinterest, j'ai imprimé cette photo. Donc ça vient de Robbie Messendenner, les images de Stampin' Up. Bon, après voilà, hein, je veux dire, j'ai rien volé, hein, c'était sur Pinterest, pardon. Donc le lien, je ne sais pas, parce que moi je clique sur une image qui me renvoie sur une autre image et j'imprime à ce moment-là l'image qui m'interpelle. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très simple, hein, il n'y a pas besoin de trop de choses. Mais parfois, il y a des personnes, quand on débute le scrap, qui se disent « Ouais, mais il y a des super choses, mais j'ai pas le matériel. » Là, je vous dis tout de suite, j'ai pas le matériel non plus. Enfin, le matériel, c'est un grand mot, hein, parce que c'est que du papier. Je vous ai vraiment pris la base au départ. Donc, on va se faire, à partir de cette photo, on va se faire, nous, notre carte. Donc, qui peut être pareil ou pas pareil, ça, vous allez voir, on peut tout à fait modifier certaines choses. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser déjà en papier au départ. Alors, pour cette carte, j'ai décidé de la faire dans les tons bleus. Bleu et marron, un petit peu. Alors, je suis allée dans ce bloc Océan Inspiration qui est sorti il y a quelques... Alors moi, ça fait au moins 3 ans que je suis pas allée à Action. Hein, donc voilà, donc vous imaginez bien que ça fait au moins 3 ans qu'il est sorti. Voilà, donc j'ai choisi mes papiers et je me suis dit, je vais partir de cette base de cartes. Donc, j'ai choisi pour ceci, ce papier-là et celui-ci. Voilà, on va rester dans ce thème-là. Ensuite, il y a quelques mois, quelques années, je suis allée... Alors, je crois que ça, c'est Lidl. Oui, ça, c'est Lidl. Je suis allée chercher des papiers qui font de temps en temps de couleurs. Voilà, donc je me suis dit, j'en avais, c'est du 270 grammes, que je vous le montre. Ils en ont de temps en temps, mais moi, j'ai pas Lidl à côté, alors j'y vais vraiment pas souvent, voire rarement. Voilà, l'autre fois, je suis tombée dessus, donc j'en ai pris, mais autrement, voilà, je n'y vais jamais. Et pour ceci, j'ai pris, alors, 2 sortes de bleus, parce que je ne sais pas encore laquelle que je vais utiliser. Donc, on va se faire avec ça et ça. Voilà, donc, à la base... On est prêt pour partir pour le faire. Je vais ensuite on utilisera un sentiment comme ceci. Vous allez voir, hein, c'est très simple. Et alors, soit une ficelle, soit un ruban, je verrai ce que je vais vous faire. On verra ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire tranquillement. Alors, je ne peux pas vous mettre le modèle. Si je pense à faire la photo et je vous mets le modèle à côté, on verra pour que vous ayez à peu près un aperçu de ce que l'on va faire. Mais tout d'abord, il n'y a aucune mesure. Voilà, c'est vraiment une photo. Je pars vraiment d'une photo. Donc, j'ai aucune mesure de cette carte. Donc, je vais prendre un crayon. Je me prends une base de cartes de chez Action. Donc, c'est des doubles cartes. Ils appellent ça du A6, 120 grammes. Donc voilà, je vais me partir sur cette base-là et je vais adapter ma photo à celle-ci. Alors, donc j'enlève tout ça et je vous retrouve tout de suite pour avancer ensemble. Allez, on y va. Donc, ce que je suis venue prendre, c'est un massicot, une règle. Je vais prendre un cutter. Alors, moi, j'ai mon nouveau cutter que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, mon Fiskars. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. Et l'autre était cassé, donc il a fallu que je m'en rachète un. C'était à Cultura. Et on va vraiment venir jouer avec cette carte et ce papier. Alors, hop.
Voilà, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais choisir ma base de cartes parce que comme vous pouvez le voir ici, alors, hop, ça va être encore plus simple. Voilà. Nous avons donc la marge de la carte. Donc pour moi, ça sera du blanc, mais on peut choisir tout à fait n'importe quelle couleur. Hein. Après, vous avez une deuxième forme de papier et vous en avez une troisième. Donc là, il y aurait, on va dire, 2 couches de papier. Donc je vais choisir une couche, ça va être un bleu, je ne sais pas lequel, et ça va être un papier comme ceci, je suppose. Aucune idée, on va voir. Ou alors je vais mettre les 2 bleus, je ne sais pas. Voilà, c'est déjà pas évident, comme je vous dis, de faire ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que bon, moi je vais vraiment au feeling, hein, donc là je prendrai cette carte, je me dis bah tiens, je fais comme ça. Mais là, il faut que j'explique en même temps. Donc peut-être que cette vidéo sera en 2 parties, pour éviter qu'elle soit pas très longue, à voir. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, ma base de carte, déjà, je la mesure, elle fait 10,5 sur 14,8. Alors, je vais noter dans un petit bout de papier. Alors, que je me répète, 10,5, 10,5 sur 14,8. Voilà, là je l'ai de côté, comme ça. Alors, ensuite, je vais venir... Alors, celui-ci, ce papier, je voudrais qu'il soit pour ici et pour celle-ci. Ouais, donc, je vais me le garder pour ça. Et ce papier, bah, je pense que je vais me le mettre en deuxième fond. Et dessus, ouais, donc je vais partir plutôt sur du comme ça à la base. Ouais, alors ma base, ma base foncée, ce sera celle-ci. Ensuite, je vais venir mettre pour ma base claire celui-ci. Et déjà, on va avancer comme ça. Alors, sachant que ça fait 14,8 par 10,5, donc j'enlève toujours 5 mm, donc je vais faire du... donc j'ai dit que je voulais partir sur du... Vous voyez, j'ai déjà perdu la mémoire. On va partir sur du 14,5 sur du 10. Alors, je réfléchis quand même à voir comment je vais faire, parce que je voudrais quand même... Allez, on va partir sur ça, puis on verra après. Donc, 14,5, je vais prendre ma 14,5. On va prendre du 10 cm plutôt, ça fera un peu moins grand. Voilà, du 10 cm sur 14,5 comme ceci. Alors les chutes, on ne les jette pas, hein, parce qu'on va en avoir besoin. On les utilisera sûrement, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc déjà, on a notre base pour aller dessus, comme ceci. Ensuite, on va prendre pour faire le fond de celui-ci. J'ai décidé de le faire, et ben on va le faire de cette couleur. Alors, ce sera, donc là, vu que j'ai pris du 10, je vais prendre du 9,5 sur du 14 cm à peu près. Sachant qu'on peut tout à fait prendre aussi des papiers comme ceci, hein, pour faire les bases. Mais bon, voilà, je vais partir comme ça. Ça va me faire ça, ça. Et voilà. Vous voyez déjà, on a le fond de la carte. On a ces 3 couleurs. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on va s'occuper de venir couper les petites cartes comme ceci. Et celui-ci. Alors, comme je vous ai dit, je voulais celle-ci et celle-ci. Alors, voilà, je vais vous expliquer aussi. Donc, normalement, moi, quand je fais mes cartes comme ça, là, je vois qu'il n'y a pas de fond. Vous voyez, comme là, j'aurais pu mettre un fond comme ça. Et mettre
mon papier comme ça. Il n'y en a pas. Je peux le faire, mais on va dire je vais le faire très simple, donc je ne vais pas en faire spécialement. Mais normalement, on pourrait voilà, superposer encore du papier sans problème. Mais on va pas se prendre la tête, on va venir carrément couper comme ceci et on va voir ce que ça donne. Donc là, voilà, là c'est aléatoirement que je coupe mes bandes. Donc, je préfère couper un petit peu plus que un peu moins. Parce que on peut toujours recouper, mais quand on coupe trop petit, on peut rien faire d'autre à part recommencer. Donc voilà, je préfère vraiment, je vais vous mettre un peu plus haut, je préfère vraiment couper un peu plus large et de façon à pouvoir ensuite venir le recouper si je le souhaite. Donc là, vu que je n'ai pas la grandeur de la page, hein, donc je me base à la mienne, j'essaye à peu près. Donc, celui-ci, je vais partir sur 3 cm. Voilà, 3 cm. Ouais, c'est sympa. Ensuite, on recoupera après, hein, 3 cm. Celui-ci, je vais faire une bande de 2,5 ou 2, de 2,5 qui va être comme ceci. Voilà. Et je vais venir couper un carré pour faire ma bande avec celui-ci. Donc le carré, là par contre, je vais essayer de voir à peu près comment je veux le faire. Je vais le prendre de... On va couper de 6 cm par 6. Alors, j'essaye de voir à peu près. On va le couper, ouais, 6 cm par 6. Non, je vais peut-être couper comme ça. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et là-dessus, je reviendrai couper un papier parce que je vais venir mettre un tamponnage, un sentiment. Donc, vous allez voir, hein, ça va se faire tranquillement. Voilà. Et tout le reste, je mets de côté. Et maintenant, on va venir s'occuper un petit peu de pouvoir... on recoupera les 2 bandes après, mais tranquillement. Alors, hop, ça, j'y mets de côté. Et je vais venir mettre du double face. Alors, du double face, je vais prendre celui-ci. C'est celui que j'ai sous la main actuellement. J'en ai pas d'autre sous la main. Hop. Alors ça, c'est du double face que j'achète chez... je prends plus celui de chez Action, parce que je ne l'aime pas du tout. Parce que dans le temps, il se déchire. Et voilà, donc je préfère le prendre à Cultura ou sur Amazon quand je commande. Voilà. Mais autrement, c'est Cultura. Hop. Donc, je viens mettre du double face tout le tour. Et j'en mets au milieu pour éviter que ça vienne gonfler, que ça fasse des appels d'air. Donc, je préfère vraiment... Ah, il y a même de cheveux à moi. Oh, je l'enlèverai après. Voilà. Il va s'enlever. Donc, je viens ensuite enlever la protection. J'ai pas d'ongles, donc... Alors, je vais aplatir parce que je n'ai pas aplati. Vous voyez, des fois, j'aplatis toujours un peu. Alors, pareil, j'aurais pu faire les angles. Faire des angles, par exemple, voilà, avec une perforatrice. Mais bon, je pars vraiment sur la base de la carte que l'on a décidé de faire ensemble. Alors, je vais venir coller dessus. Donc, je laisse toujours... Voilà. Comme ceci. Ensuite, hop,
je vais venir coller la deuxième partie, donc c'est-à-dire celle-ci là-dessus. On y va. Vous verrez, hein, là j'ai pris une simple, hein, mais bon, on peut tout à fait prendre d'autres choses. Après, je prends aussi des fois, ça m'arrive et c'est rare, mais des fois je prends des sketchs vides, mais il n'y a pas de motif. Là, c'est vraiment du hasard. Tandis que là, bon, j'ai voulu prendre avec une image quand même qui parle de façon à ce que vous puissiez voir que l'on peut s'inspirer sans avoir le matériel nécessaire, même si là, il n'y a pas besoin non plus de gros matériel. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce que l'on peut faire. Alors, on va voir. Hein. Donc, déjà, on va venir mettre... Alors, pareil, j'aurais pu ancrer autour de ma carte. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Je pars vraiment du principe qu'on n'a qu'une base. C'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est là qu'on va venir mettre nos papiers. Alors, je range un peu pour éviter que rien partout. Voilà, donc, là, celui-ci, j'ai dit qu'il fallait qu'il vienne comme ça. Et celui-ci, comme ça. Alors, donc là, voilà, on essaye de voir à peu près les dimensions que ça peut le faire. Ah, mince! Ah, ouais, mince! Non, vous voyez, je me suis plantée. Là, ça aurait dû passer dessous. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire autrement. On va se débrouiller autrement. Alors, vous voyez, hein, même moi, des fois, je pars pas dans mon principe que c'était comme ça. Mais bon, on peut tout à fait changer les choses au fur et à mesure. Alors là, je vais par exemple le couper, ma règle. Donc là, on va laisser peut-être 1 cm de chaque côté, donc 2 cm de chaque... 1 cm, ça fait 2 cm. Alors, il va faire 3 cm sur 13. 3 sur 13. Allez, on va déjà le couper à 13 cm. On va voir ensuite ce que ça donne. Je vais peut-être couper comme ça. Mon massicot est un petit peu abîmé, donc ça me fait des traces. Voilà, donc pour moi, ça peut aller. Ensuite, celui-ci, on va venir le mettre, le superposer comme ça. Ah, mais oui, mais j'ai celui-ci aussi. Oh là là, oui, j'oublie carrément. Ah bah oui, bah non, alors ça va le faire comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt le mettre comme ça. Ensuite, comme ça. Donc, ce papier-là va venir comme ça. Et là, je vais mettre mon sentiment dessous encore. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Donc, là, par exemple, je vais le couper ici. Donc, il va falloir du 2,5 par 9,5. Donc là, je vais le couper au ciseau. Ça sera beaucoup plus vite fait. Pareil, cette petite bande, on la garde, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc, voici ce que ça donne. Et ensuite, donc, cette bande, on va venir la couper. Enfin, non, elle est coupée déjà. On va venir la mettre ici. Voilà, comme ceci. Et à la rigueur, la ficelle, je ne la mettrai pas. Je vais mettre autre chose. On va pouvoir mettre d'autres petites choses. Voilà, comme ça. Je pense que ça peut le faire. Et là, je vais trouver un sentiment. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais aller chercher un peu ce qui me manque comme matériel. Ranger un petit peu là. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc, j'ai déjà été voir un petit peu ce que j'allais mettre. Alors, soit j'ai du bois comme ceci. Alors, à voir si je le mets. Ou j'ai trouvé aussi un petit gâteau comme ça. Parce que j'ai décidé de mettre un joyeux anniversaire.
Voilà mon sentiment, et je ne vais pas mettre de ficelle. Donc c'est ce qui me remplacera, c'est ce petit sujet qui me remplacera ça. Vous voyez, hein, comme quoi on peut tout à fait improviser. Donc tout d'abord, je vais venir mettre du double face sur mes papiers. J'aurais pu le faire hors caméra, ça aurait été quand même un petit peu mieux, mais c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Est-ce que je vais arriver à la fin ou pas? Voilà. Je viens mettre sur toutes mes zones de papier. Si j'ai de la chance, ça va aller jusqu'au bout. Si j'ai pas de chance, c'est pas grave. Et ça m'étonnerait. Alors là, on va les mettre comme ça. Comme ça. Eh ben, j'ai de la chance. Normalement, je ne fais pas comme ça, mais là, je veux le terminer comme ça, moi, j'en parle plus. Voilà. Et il y en a. Donc, là, je vais venir recouper avec mon ciseau parce que, vu que mon masticot est un peu endommagé. Voilà. Donc, on va venir mettre notre papier dessus. Alors, finalement, je pense que cette vidéo sera en une seule partie. Je ferai des montages. Je ne la couperai pas, hein, parce que bon, il faut que vous voyez que voilà, en temps réel, je mets moins de temps, mais là, bon, je vous ai expliqué, je vous ai montré 2-3 petites choses, donc voilà. Il faut prendre le temps aussi de prendre le temps d'expliquer aux personnes un petit peu comment ça se passe, aux débutantes, hein, surtout, parce que je pense à elles. Moi, quand j'ai débuté, il y avait beaucoup moins de vidéos de scrap. Et ben, j'aurais apprécié d'avoir ce genre de vidéo à ce moment-là. Mais bon, allez, on y va. Je vais venir coller mon papier. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, on voit qu'il y a des petits coches. Donc, on va venir les faire. Tout simplement. Je vais prendre par exemple, j'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre par exemple à 1,5 de chaque côté. 1,5. Et le centre va être de 1,5 aussi. Donc, et ensuite, je viens couper à peu près comme ceci. Je dis à peu près parce que comme on dit, hein, on peut avoir les dies. Moi j'en ai, hein, je pense que je vais en avoir. Mais bon, après quand j'ai débuté, hein, j'avais pas les dies. Et ben voilà, hein, la vieille méthode c'est celle-ci. Et comme on dit, c'est du fait maison, donc mince. Voilà. Tout simplement comme ceci, et je vais venir le mettre là. Alors, je vais y arriver. Oui. J'évite de mettre de la colle parce que ça fait gondoler le papier. Donc, je préfère le double face quand même. Mais bon. Après, on peut mettre... Hein, Et là, je vais venir mettre mon... Avec l'intersection ici et ici. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais venir placer ça ici. Donc, pareil, hein, ouais, là, j'aurais pu faire mes angles, mais bon. On ne le fera pas.
Donc tranquille. Est-ce que ça ira mieux comme ça? Ouais, j'aurais dû le faire au début. Voilà. Quand on n'a pas d'ongles, on se débrouille. Là, pareil, je vais venir la mettre ici. Donc, je vais mettre le bleu en haut. Et on essaye à peu près... viens là, toi. Voilà, que ça soit pas trop près du bord. Après, on n'est pas obligé de vraiment respecter les dimensions qu'il y a. Hein, mais à nous de voir comment on veut le faire. Voilà déjà ce que ça ressemble. Et ensuite, j'ai mon petit sentiment ici. Alors lui, par contre, j'aimerais bien lui mettre un petit retour de couleur. Et c'est ce que je vais faire. Donc lui, par contre, je vais le coller. Voilà, je vais le coller dessus. Hop. Oups. Non, pas là. Donc, je le colle au bord. Voilà. Et je vais venir le couper directement avec mon ciseau. Là, je vais le couper un peu plus grand parce que j'ai pas de retour. Voilà. Comme ceci, ça me fait un petit rebord. Que là, il n'y a pas. Là, il y a juste une petite bordure, mais moi, je n'en ai pas, donc je ne vais pas le faire. Et je vais venir mettre du double face, mais en mousse 3D. Donc, j'en mets une en haut et une en bas. Je ne mets pas trop près du bord pour éviter qu'on y voit à travers. Et comme là, ça va me faire un peu du relief. Alors pareil, ça c'est du produit Action, ce double face. Donc j'ai pas trop confiance. Je mets toujours un peu de colle. Voilà, ça c'est, comme je vous dis, c'est mon avis perso. Donc faites comme vous voulez. Et là, ben, je vais venir, voilà, moi ça n'a pas d'importance. Vous voyez que ça me cache au niveau parce que je pense que c'était beaucoup plus grand. Je ne sais pas les dimensions. Je me base pas par rapport à ça. Je me base par rapport, moi, à mon dessin. Et ça peut être sympa. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, pour finir, eh ben, on va venir mettre notre petit sujet. Alors, soit je mets du blanc, mais j'ai pas trop envie parce que c'est du blanc. Soit je mets ben, justement un petit gâteau comme ceci. Ça serait quand même beaucoup plus joli. J'ai aussi des petits ballons, des petites boules, des petits paquets cadeaux aussi. J'ai un petit paquet cadeau. Et je pense que je vais mettre un petit paquet cadeau. Tout simplement. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, paquet cadeau. Allez. Donc là, je vais pas lui mettre de quoi que ce soit dessus. Je vais juste le coller avec de la colle. Tout simplement. Et on peut utiliser aussi du pistolet à colle. Hein. Voilà, moi j'en ai pas, enfin j'en ai, mais il est pas, je l'ai pas mis chauffé. Donc je vais mettre comme ça. Et voilà ce que ça va donner. Alors, comment je le mets? Je le positionne comme ça. Voilà. Et ensuite, on va utiliser des petites perles. Parce qu'ils nous disent de mettre des petites perles. Bon, moi j'aime bien en mettre. En tout cas, ça finit toujours le truc. On va mettre des petites perles. Alors, ça c'est des restes de perles. Voilà, j'ai du bleu comme ceci. Ça ira très bien. Ou alors, je mets des petites perles comme ça. Mais j'aime bien le bleu. Donc pareil, je prends de la colle. Et je vais venir en mettre un petit peu. Des petites, des grandes. Voilà, je vais en mettre une dessus, là. C'est vraiment, comme je vous dis, hein, vous faites vraiment comme vous le sentez, vous. Je vais en mettre une ici aussi. Voilà, hop. Alors, ça colle. Alors, ça, c'était des
des Bobuni, je crois. Mais il y a longtemps que je les ai, donc voilà. Et là, je vais venir mettre mes petites perles. Je vais en mettre ici 3, comme j'ai mon habitude d'en mettre. Donc je vais mettre une grosse. Une moyenne. Et une plus petite. Voilà. Et là, il y a un petit trou ici. Et ben hop, je vais venir mettre de la colle et je vais lui mettre une petite perle. Voilà. Et ben ça, c'est terminé. Je vais vous faire voir le rendu de ce que ça donne. Alors, j'enlève un peu tout ça pour vous montrer un petit peu. Hop. Je viendrai l'arranger après. Voilà. Donc, voici la nôtre, celle qu'on a fait ensemble. Et voici celle du sujet. Donc, comme vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir le matériel nécessaire. Je l'ai modifié parce que voilà, j'avais oublié de mettre cette ficelle. Je l'ai modifiée à ma façon. Donc j'ai juste mis un petit cadeau là. J'ai remis un petit peu de la couleur sur cette carte et ainsi que des petites perles. Je l'ai aménagé à ma façon. Donc n'hésitez pas à, si on va dire, si vous avez une chaîne à me montrer, par exemple, voilà, dans votre vidéo, parce que je n'ai pas de YouTube, je n'ai pas de Facebook, ni d'Instagram, ni de mail pour le moment. Voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Et donc, n'hésitez pas à me dire que si vous avez reproduit, si voilà, ce que ça donne. Et puis, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que, écoutez, qu'on arrivera à en refaire d'autres si ça vous intéresse. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis surtout, prenez soin de vous.